Vincent nous dévoile une recette secrète de dessert fait avec camerise et bleuets. Je pense que tu veux pas manquer ça. Aujourd'hui, on vient voir Vincent Becker du Cuisine Fusion Météor. On va cuisiner avec lui et son fils spécialement pour une recette de Pâques. On y va? Bonjour Vincent. Bonjour. Tu es propriétaire avec ta conjointe, hein, je pense? Exactement, avec Diana. On est propriétaire du Cuisine Fusion Météor depuis un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce que c'est, le Cuisine Fusion Météor, exactement? Le mélange de l'art, le mélange de la bonne nourriture, les gens qui se sentent bien, qui veulent venir manger et qui se font plaisir quand ils viennent à table. Je sais que vous utilisez énormément de produits locaux. C'est, je pense, un peu votre marque de commerce quasiment. Donc, pourquoi faire des actions comme ça, d'utiliser beaucoup de produits locaux dans vos assiettes? En fait, je pense que c'est un amalgame. Quand les producteurs locaux vont bien, la restauration va bien. Quand la forêt va bien, le restant de la société va bien. Puis pour nous, ça a été un leitmotiv depuis toujours, quoi. Bientôt, c'est Pâques. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial pour Pâques? Est-ce que ça va être vos heures d'ouverture? On va refaire notre brunch dominical comme l'année passée avec toute la profusion de tous les articles qu'on a pu faire l'année dernière. On a mis l'emphase sur beaucoup de produits locaux, mais également sur des produits qui sont travaillés maison. On est ouvert le vendredi pour le vendredi saint, mais le samedi également, où on va certainement proposer encore un menu bien différent pour le soir. Je pense que le gros de l'activité va se dérouler le dimanche. Vos heures d'ouverture, en général, outre Pâques, vraiment vos heures d'ouverture, à quoi ça ressemble? Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, de 7h aller jusqu'à 14h. Et le soir, pour les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, à partir de 5h jusqu'à ce que ce soit fini. Jusqu'à fermeture. Jusqu'à fermeture. Puis d'habitude, le samedi matin, on a des déjeuners à partir de 8h, aller à 11h30. Sur Facebook, on est relativement actif. On la remet en action assez souvent, là, les menus. On prend des photos pour que ça donne le goût de venir manger. Puis on a une belle réponse. On a quand même une belle clientèle. Là. Il faut que... Fantastique. Là, aujourd'hui, je pense que avec ton garçon, ton fils, on va cuisiner un mets spécial de Pâques qui va se retrouver sur le menu de Pâques. Il va se retrouver sur la table du brunch de Pâques, mais c'est une recette ici qui a été imaginée pour qu'on puisse la refaire à la maison. C'est une recette qui est largement accessible avec des produits locaux, avec du chocolat qui est des pères trappistes, des bleuets, de la camerise, vraiment des produits gourmands spécialement pour Pâques, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Jessie, comme cuisine? Un gâteau, moi je vais appeler ça la forêt boréale. Parce que vu les bleuets, on va mettre des camerises aussi. Tout ça, c'est en lien avec le boréal, alors c'est plus artistique comme ça. On s'en va en cuisine, je suis prête. Les arrière-coulisses du météore. Avec le petit bouquet de Pâques, tout le kit, tellement mignon. Parfait, fait que on te laisse commencer. On commence par quoi? C'est quoi la première étape? On va commencer par la mousse au chocolat blanc. On a un liquide, c'est soit du lait, soit de la crème. Nous, on utilise la crème parce que c'est plus gourmand, mais c'est toujours quasiment du temps pour temps. On dirait, mettons 100 g de chocolat, 100 g de crème, qu'on met de la crème chaude par-dessus, puis ça vient fondre, et à la fin, ça donne cet amalgame-là. Et la première étape, ça va être de mettre la crème dans le chocolat blanc. Et après, on va mettre les feuilles dedans. Merveilleux. Fait que là, ça va faire fondre le chocolat, si je comprends bien. Et vu qu'il va avoir encore les feuilles qui vont être dissous, ça va garder quand même l'aspect gélatineux. Pour qu'on puisse l'émulsionner correctement après notre ganache, là, on va la faire refroidir. Puis idéalement, pour que ça refroidisse plus vite, sachant qu'on est toujours pris par le temps, puis même à la maison, moi je préconise d'avoir un bac qui soit plus grand, qui prenne plus vite le froid. Et que là, je vous dirais que si on le met comme ça, là, ça va prendre à peu près 2 heures à être refroidi, alors que si on l'étale correctement, ça va prendre juste 1 heure. Donc là, tu es prêt pour la deuxième étape. Qu'est-ce que c'est exactement? On va faire une compotée de fruits. On va mettre une casserole parce qu'on va direct mettre ça ici. Là, alors, tu mets 200 g de bleuets aussi. Oui. Super.
On va faire cuire le compoté pendant 5 minutes. C'est magnifique. Pour avoir tous les produits vraiment naturels, on a respecté vraiment l'essence même de notre gâteau. On y va avec un jus de bleuet qui est pure nature, là, simplement collé avec de l'agar-agar et un petit peu de glucose pour le brillant. Une fois que notre gâteau est complètement gelé, on va le démouler et idéalement, moi je dirais qu'il faut faire un glaçage sur un gâteau qui est gelé parce que le glaçage s'étend mieux et il va garder juste une fine pellicule. On ne veut pas quelque chose de trop grossier sur notre gâteau, on veut quelque chose de relativement onctueux. Vincent nous dit qu'il faut que ça soit brillant, donc il faut que ça boue pour que ça s'active. C'est un biscuit meringué. Ce qu'on veut, c'est avoir une épaisseur de biscuit en dessous pour avoir de la mâche. L'important, c'est qu'on rajoute des bleuets séchés. Ça va donner ce petit côté croquant. Et on rajoute de la pistache également parce que chocolat blanc, pistache, généralement, ça passe très bien. On pourrait rajouter de la framboise qui serait le most. Et localement, on a des bleuets. Fait qu'on va rajouter simplement ça. Mais ça va nous donner un beau, gros biscuit onctué en dessous, légèrement meringué. Donc on y va en étape avec notre blanc d'œuf qu'on va faire monter. Et à la fin, on va rajouter tout notre mélange de poudre d'amande, également de sucre glacé. Tu vas prendre au bord pour bien tout prendre. Ça, c'est satisfaisant. Et après, on met les bleuets séchés. On est quand même généreux avec ça, ça donne quand même du croustillant. La cuisson, ça va être 350 Fahrenheit et ça va être 10 minutes au four. Le biscuit Joconde, c'est un biscuit généralement qu'on utilise pour les gâteaux opéra. Un gâteau qui est super calorifique, mettons, parce qu'il est fait avec une crème au beurre, plus une ganache au chocolat, plus un imbibé de cacao. Très cool. Très, très cool. Wow! Incroyable! Ça aussi, ça a l'air bon. Très bon. Travaille-le pas trop quand tu l'étales, ok? Sinon tu fais tomber la Ouais. Là, t'en as pas mis, là, puis là, c'est full épais. Tu arrives à avoir la même épaisseur partout. 6 minutes, 350. On est rendu à l'étape de la mousse au chocolat. Là, elle est figée, refroidie, la gélatine a pris son action. Et là, on va pouvoir l'émulsionner. Si on l'avait fait à chaud, on n'aurait pas pu l'émulsionner parce qu'une crème chaude, ça émulsionne pas. Là, tu vas mélanger le blanc d'œuf directement dedans, si je comprends bien?
Non, on va faire les mélanges, les deux séparément. D'abord l'émulsion de chocolat blanc avec la ganache. Et en deuxième temps, on va faire la meringue parce que la meringue tient moins bien dans le temps que le chocolat blanc. Puis quand que tu dis émulsionner, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Émulsionner, c'est mélanger homogène pour faire incorporer de l'air pour gagner du volume. Bon, hey. Très bon, hein? Nous, ce qu'on veut à la fin, là, c'est de l'alléger avec une meringue. Mais là, elle se tient déjà très bien pour une meringue pour une ganache montée. Incroyable. Vas-y. Ouh! Si je goûte. Ah, t'as déjà goûté? C'est nuageux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait le montage à l'envers. On va commencer par la partie qui va être visible du haut et on va monter dans l'autre sens. Fait que la première étape, c'est qu'on commence par mettre la mousse. On va masquer notre gâteau, comme on appelle ça, pour pouvoir après faire notre insert avec la compotée. On mettra notre premier biscuit, on remet la mousse et on finalise avec notre deuxième biscuit. La relève à l'œuvre. Fait que là, une fois qu'on a fait une belle base comme ça, avec le tour, une base dans le fond, le tour dans le milieu, on met la confiture. La petite compotée. Avec la Joconde, ça va garder notre côté moelleux à l'intérieur. On se rappelle qu'on a un autre biscuit qui va venir après, mais là on va finaliser avec notre restant de mousse au chocolat blanc. Fait que là, une fois que la mousse est mise, il reste juste l'étape de mettre ce petit biscuit-là. Donc là, le montage est terminé, puis on envoie ça dans le congélo. Donc là, une fois que le gâteau est monté, combien de temps faut le mettre au congélateur idéalement avant de le glacer? Idéalement, on prépare la veille et on le met au congélateur jusqu'à le lendemain. On va émulsionner notre mélange gélatineux pour éviter qu'il y ait des morceaux d'agar-agar qui ne soient pas réellement fondus. Et ça donne une meilleure onctuosité. Là, on va attendre 2 secondes pour que les bulles retombent, mais ça permet d'émulsionner notre mélange. On va avoir le chocolat blanc et on va faire des fils avec pour comme faire le panier. On va tout prendre à la fin et on va le couper. On a tous des plans de travail sur lesquels on peut travailler. Si on a la chance d'avoir un plan de travail en inox, c'est tant mieux. Si on a de la chance d'avoir quelque chose comme ça, on met de l'eau glacée la veille dedans pour pouvoir travailler dessus. Là, mon socle est glacé pour que le chocolat puisse durcir plus vite. Si on n'a pas ça, mettons qu'on ait un marbre, on peut poser des glaçons un petit peu avant pour refroidir le marbre, ça fait la même chose. Le but, c'est que le chocolat fige dessus quasiment instantanément.
Oh my god! Incroyable. Je suis impressionnée. Les oiseaux pourraient s'en inspirer, ça serait plus rapide. Oh, c'est mignon! OK, oui, quelle table? Quelle table? Que ce soit pour une occasion spéciale comme la fête de Pâques ou juste pour un bon dîner ou souper en famille ou entre amis, le Météor est vraiment une belle place. La nourriture est toujours exceptionnelle. Puis là, ben moi, c'est à mon tour maintenant d'y goûter le gâteau. T'en penses quoi? Ouais, moi aussi. On goûte! Très bon. Clairement délicieux. Moi, je vais aller déguster ça aussi. On se voit bientôt!